600 000 visiteurs qui sont attendus lors du salon. C'est 9 jours pendant lesquels tous les acteurs peuvent venir se donner rendez-vous sur notre stand. On est là pour exprimer des positions, pour transmettre des messages. Faire en sorte que le stand de l'interprofession soit vraiment la plaque tournante pour l'ensemble des acteurs de la filière. La réussite d'un salon comme celui-ci, c'est un vrai travail collaboratif. C'est le premier jour du salon de l'agriculture, forcément un peu excité, très motivé pour ces 9 prochains jours à la porte de Versailles. Le temps fort de ce début de salon, c'est la présence du président de la République sur notre stand. Un rendez-vous important pour voir à quel point le président de la République se sent concerné par notre filière. Ça nécessite une petite logistique et une coordination avec les services de sécurité de la préfecture de police de Paris, avec la sécurité du président de la République lui-même. Quand ils m'appellent, c'est qu'ils sont là dans 5 minutes. Il n'y a que Thierry qui accueille le président et vous êtes tous en place, installés à l'intérieur. On est là pour parler des vrais sujets, c'est ce qu'on a fait. Et les 3 sujets qui sont priorisés, c'est l'attractivité des métiers, la décarbonation et puis le bien-être animal. Le président de la République a salué tout le travail qui a été fait depuis la mise en place de France Terre de lait. France Terre de lait, c'est mettre autour de la table tous les acteurs. On travaille ensemble, tous les collèges, tous les maillons de la chaîne. On est fiers de ce qu'on fait et tous ensemble, on veut aller de l'avant vers un monde beaucoup plus responsable. France Terre de lait, en fait, c'est d'embarquer tout le monde dans une démarche de progrès collectif et une démarche finalement de fierté aussi de ces progrès et de cette proximité que la filière laitière veut avoir avec le consommateur. Le stand de la filière laitière a fait peau neuve cette année. L'objectif, c'est de pouvoir montrer au grand public comment on fait le lait de la ferme à l'assiette, avec le processus de production de lait sur la ferme, de la collecte, de la transformation à l'usine, et puis jusqu'au produit fini dans les rayons. On est là pour recevoir Inoxtag, donc un youtubeur aux 6 millions d'abonnés, qui vient dédicacer Mukai, donc le manga de la filière laitière. On a un enjeu aujourd'hui sur l'attractivité des métiers. Peine à recruter, pas forcément que sur les métiers d'amont, mais aussi en transformation, en distribution. Et du coup, on s'est dit, voilà, comment donner envie aux jeunes. Et le manga est sans appel plus fédérateur aujourd'hui. C'est pas ça qui va remplir toutes les classes et toutes les formations, mais quelque part, c'est un outil qui va nous permettre de fédérer de manière générale pour après susciter cette petite curiosité pour après ensuite aller sur des outils beaucoup plus pédagogiques et plus approfondis sur les formations, que ce soit dans les ENIL ou dans les écoles agricoles. Quand les gens s'intéressent, ça fait plaisir, ouais. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de tout l'envers du décor, on va dire. J'ai des petits cousins qui ont 3 ans, 4 ans et quand ils me disent ce soir matin je viens avec toi, tu perds un peu de temps mais ça fait plaisir de leur apprendre, de leur expliquer parce que peut-être plus tard ils seront comme nous en fait et ils sont déjà comme nous. Quand tu vis, tu baignes dedans, c'est une passion. Les sujets d'innovation, ils sont au cœur de notre filière aujourd'hui, que ce soit avec l'attractivité des métiers, comme on a parlé ce matin avec Monsieur le ministre Roland Lescure. Moi, je veux que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, la France puisse continuer à se nourrir. Ou autour de la valorisation des données, comment on va mieux gérer sur sa ferme les datas. On a rencontré la Ferme Digitale. C'est une association qui fédère des startups du monde agricole. Et l'idée, c'était d'identifier des synergies entre les activités du groupe Data du CNEL, qui s'occupe de la valorisation des données, et ces startups-là qui travaillent avec des données du monde agricole. À un moment donné, le conseil d'administration a voulu prioriser des sujets, c'est le bien-être animal. Dans une année où l'Europe va parler du bien-être animal. Nous sommes dans une démarche de progrès, c'est-à-dire que voilà, s'il y a des points améliorés, nous nous engageons et c'est pas un choix, on le fait. Le rituel du matin au CNEL, au Salon de l'Agriculture, c'est un point de briefing,
On énonce tous les rendez-vous de la journée, on rappelle les délégations qui sont annoncées, on prévient les conflits d'agenda. C'est l'occasion de replacer des messages, d'identifier les personnes qu'on rencontre. À 9h15, Guilain prendra le micro sur le ring au vin aux côtés d'Interbev et d'Inaport, en présence du ministre Fesneau. Nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et nous lui avons parlé de l'enjeu climat. Il y a un engagement clair de l'interprofession laitière, c'est de baisser le bilan carbone de la production laitière, mais aussi de la transformation et de la distribution. L'objectif étant de partager la connaissance, mais aussi de s'ouvrir à l'extérieur. De montrer face aux problématiques actuelles, urgence climatique, développement durable, que la filière laitière a des réponses à apporter. Et les interprofessions vont signer le démarrage d'une feuille de route décarbonation. Et cette feuille de route, c'est indispensable et la filière joue pleinement son rôle. C'est pour nous, pour la filière laitière, important effectivement qu'aujourd'hui on concrétise cette volonté commune d'avancer dans la décarbonation. Mais nous avons besoin de ministres qui, à nos côtés, disent l'agriculture en général et l'élevage en particulier est une solution, pas un problème. Nous allons respecter ce que nous allons signer pour l'avenir de nos concitoyens. Ça, oui, nous y sommes prêts. Donc on compte sur vous pour porter ces messages au niveau européen et on compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour que le Président de la République aille au bout de ce qu'il nous a promis samedi. Merci. Un salon de l'agriculture qui est réussi pour nous, interprofession, c'est d'abord un salon qui a permis de réunir le plus grand nombre de personnes. On veut ça comme un lieu qui illustre notre dialogue. Aujourd'hui, l'interprofession et le CNEL est vraiment dans une logique de dialogue, notamment avec la démarche France Terre de lait. Et donc c'est réussi au moment où on a réussi à partager nos engagements et à pouvoir être dans l'échange avec toutes les parties prenantes qui font partie de notre filière.